On parle à présent de la Syrie avec l'éclairage de Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Après 12 ans d'exclusion, la Syrie réintègre la Ligue arabe. Est-ce qu'il faut vraiment s'en étonner de ce retournement? Non, pas vraiment. Bien qu'il soit absolument spectaculaire, il n'est pas étonnant parce que la redistribution des cartes sur le plan régional, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraîne une recomposition générale et qui pousse les États arabes de la Ligue. Dans leur communiqué, ils disent ceci: il faut assurer la stabilité, la sécurité de la Syrie et, j'insiste là-dessus, son identité arabe. Pourquoi? Car ce dimanche, au moment où il signait le communiqué de réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, le président iranien s'apprêtait à quitter Damas, où il venait de passer plusieurs jours et durant lesquels il a insisté sur l'union organique, spirituelle, économique et politique entre le régime syrien et la République islamique d'Iran. C'est une volonté de récupérer la Syrie dans un camp arabe qui est en voie de recomposition. Et sur le plan régional, comment est-ce que cet échiquier se recompose? Se recompose d'abord la réconciliation spectaculaire aussi de l'Iran et de l'Arabie saoudite va apaiser le jeu en Irak, où ces deux pays s'affrontaient, en Syrie maintenant, mais aussi au Liban et au Yémen. Et derrière tout cela, il y a la Chine qui a poussé à la réconciliation entre Téhéran et Riyad, et il y a la Russie qui a encouragé les Turcs à renégocier avec le régime syrien, parce qu'il y a aussi l'acteur turc qui est en jeu. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, un sommet est prévu à Moscou entre des ministres turcs, syriens et iraniens, sous auspice russe. C'est tout dire que le Moyen-Orient n'est plus une chasse gardée des États-Unis, et avec le retrait des Occidentaux, chacun essaye de voir midi à sa porte. Merci Slimane pour cet éclairage.